On commence bien sûr avec les 1 an de la victoire de François Hollande, un anniversaire en forme de gueule de bois. Oui, 1 an après, l'heure n'est plus vraiment à la fête. La presse française, qui n'est pas très tendre ce matin avec le président, la une de 20 minutes par exemple, reprend la formule du candidat Hollande qui avait fait mouche à l'époque lors du débat télévisé contre Nicolas Sarkozy. Moi, président, depuis 1 an, eh bien, entre les crises, entre les affaires et les manifestations, François Hollande doit composer avec une popularité au plus bas, une popularité tellement basse que les soutiens se font de plus en plus rares. Et c'est Libération qui titre ce matin « François Hollande est un homme seul ». Et le journal de gauche qui a choisi de s'arrêter sur un seul chiffre pour résumer toute la situation. 24%, la cote de confiance de François Hollande 1 an jour pour jour après son élection. C'est tout simplement le niveau le plus bas jamais enregistré. Alors, un homme seul, ça pourrait aussi être le titre choisi par Libération ce matin. Le quotidien est allé chercher les personnalités qui avaient à l'époque soutenu François Hollande, le candidat Hollande. Eh bien, aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour le soutenir, pour lui trouver grâce. Entre Geneviève de Fontenay, qui voterait, elle, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon, ou la journaliste Audrey Pulvar, qui trouve que François Hollande ne défend pas assez les travailleurs, il n'y a guère que le chanteur Benjamin Biolay pour se déclarer pas totalement déçu pour le moment du président. Jusqu'à quand a-t-on envie de se demander, vu la dégringolade générale? Bref, c'est le blues chez les socialistes, et c'est le titre du Figaro ce matin, après la grande manifestation d'hier à l'appel de Jean-Luc Mélenchon. On regarde la une de l'Humanité ? L'Humanité également, qui elle aussi, le journal, lui aussi titre La gauche en marche, pour expliquer en fait qu'il y a une gauche, une autre gauche, une vraie gauche, disent-ils, qui va enfin essayer de cristalliser une opposition interne à François Hollande. Pas de cadeau donc ce matin pour François Hollande, d'autant que les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le front économique. Oui, le Parisien qui enfonce le clou ce matin avec un article dans ses pages intérieures en revenant sur tous les mauvais chiffres qui s'accumulent. Le record de chômage avec la barre des 3 millions de chômeurs franchis le mois dernier, une croissance en berne et même bien sûr des impôts qui grimpent. Ça fait assez mauvais genre parce que juste à côté, il y a un autre article un peu plus loin dans le journal, un article dans lequel on apprend que 2012 a tout simplement été une année très prospère pour les traders. On y apprend que la rémunération des traders des 3 principales banques françaises est en hausse. 297 000 euros en moyenne de salaire fixe et de bonus. Ça représente quand même 2 milliards d'euros en pleine hausse des impôts. Ça tombe assez mal pour un président qui voulait en finir avec la toute-puissance des banques. La bonne nouvelle pour François Hollande vient peut-être de Bruxelles. La presse économique qui revient ce matin sur le délai supplémentaire accordé par la Commission européenne à la France pour repasser sous la barre des 3% de déficit budgétaire. Oui, la Tribune qui revient sur ce bol d'air accordé par Bruxelles à la France. La France qui a donc jusqu'à 2015 pour atteindre les 3% de son déficit. On se dit qu'on peut enfin respirer, sauf que voilà, pour la Tribune, il s'agit en fait d'un cadeau empoisonné. Un délai supplémentaire, c'est en fait ce qui a été aussi accordé à l'Espagne et à l'Italie. Cela place de facto en fait la France dans le camp des pays en difficulté. Et donc la France se place en situation de faiblesse vis-à-vis de l'Allemagne. Et l'Allemagne est toujours dans le camp des bons élèves. Merci beaucoup pour cette revue de presse française complète. Restez avec nous juste après la pause, ce sera le Focus. On s'intéressera au procès qui s'ouvre aujourd'hui à Munich, le procès de la cellule néo-nazie NSU.